Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette séance, on va voir la dernière partie du chapitre 3, les ondes lumineuses. Le titre de cette partie, c'est la dispersion des ondes lumineuses. On commence cette partie par une activité expérimentale numéro 2. Le but de cette activité est d'étudier le phénomène de dispersion de la lumière blanche. Alors, le matériel expérimental utilisé, un prisme en verre, source laser, source de la lumière blanche et un écran d'observation. Alors, cette partie est composée de deux expériences. La première expérience, on dispose un écran sur la trajectoire d'un faisceau laser et on observe le phénomène. Et on interpose un prisme sur le trajet de faisceau lumineux et on observe le phénomène aussi. Alors, dans cette expérience, on utilise un rayon monochromatique, laser, et un prisme. Donc voilà le prisme. Et voilà l'écran, le mur. Donc la première étape, on allume le laser. Donc on obtient une tache sur l'écran. Donc voilà une tache lumineuse sur l'écran. Maintenant, on dispose le prisme au trajet de ce faisceau laser. Donc, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, on revient à l'exploitation de l'expérience 1. La première question, décrire le phénomène observé. Donc, d'après l'expérience, lorsqu'on dispose le prisme de le trajet du faisceau laser, on remarque que le principe de propagation rectiligne de la lumière n'est pas vérifié. Donc, il subit le phénomène de réfraction. La question numéro 2, rappelez la deuxième loi de Descartes relative à la réfraction en précisant la signification de chaque terme. Alors, Descartes en général postulait deux lois pour pouvoir décrire le phénomène de réfraction ou bien la réfraction en général. La première loi est que le rayon incident et le rayon réfracté sont dans le même plan avec la normale au point d'incidence. La deuxième loi est N1 fois sinus I1 égale à N2 fois sinus I2, avec N1 l'indice de réfraction de milieu numéro 1 et N2 l'indice de réfraction de milieu numéro 2 et 1 l'angle d'incidence et E2 l'angle de réfraction. Donc voilà la réponse de la question numéro 2. Maintenant on passe à la question numéro 3. Combien de réfraction a subi un rayon de faisceau laser? Donc le faisceau laser subit deux réfractions. La première réfraction se fait sur la face numéro 1 du prisme et la deuxième réfraction se fait sur la face numéro 2 du prisme. Donc voilà la réponse. Maintenant, on passe à l'expérience numéro 2. Alors dans cette expérience, on remplace le laser avec une source de la lumière blanche et on réalise le montage expérimental de la figure numéro 2. Voilà la figure numéro 2. Et on observe le phénomène. Donc en général, on obtient sur l'écran le spectre de la lumière blanche. Alors, dans cette expérience, on remplace le faisceau laser, ou bien le laser, par une source de la lumière blanche et on observe le phénomène. Réalisé d'après cette expérience, nous avons remarqué ce spectre de la lumière blanche. Ça y est, c'est le spectre de la lumière blanche contient les couleurs de l'arc-en-ciel. Pour bien observer ce phénomène, on ferme la lumière ou bien on ouvre l'interrupteur. Donc voilà les couleurs de l'arc-en-ciel. On a dans ce côté on a la couleur violet et dans ce côté on a la couleur rouge. Donc voilà ce qui se passe. Alors pour bien observer ce qui se passe dans l'expérience numéro 2, on utilise cette animation.
Donc lorsqu'on remplace la source monochromatique par une source de la lumière blanche, on observe les couleurs de l'arc-en-ciel. La couleur la moins réfractée, c'est la couleur rouge. Et la couleur la plus réfractée, c'est la couleur violet. Maintenant, on revient à l'exploitation de cette expérience. Alors maintenant, on passe à l'exploitation numéro 2. On commence par la question numéro 1, décrire la figure obtenue sur l'écran. Lorsqu'on dispose le prisme au trajet de faisceau de la lumière blanche, le principe de propagation rectiligne de la lumière n'est pas respecté ou bien n'est pas vérifié. Et on remarque aussi la formation des radiations de couleurs différentes, les couleurs de l'arc-en-ciel. Maintenant, on passe à la question numéro 2. Quelle est la couleur la plus réfractée et la couleur la moins réfractée? Donc la couleur la plus réfractée, c'est la couleur violet, ou bien la radiation de couleur violet. Et la radiation la moins réfractée, c'est la radiation de la couleur rouge. La troisième question, rappelez la définition de l'indice de réfraction N d'un milieu donné. Dans le cours, nous avons vu que l'indice de réfraction N égale à la célérité de propagation de la lumière de le vide divisé par la célérité de propagation du milieu correspondant. On passe à la question numéro 4. En utilisant la deuxième loi de Descartes relative à la réfraction, montrez que petit a, l'indice de réfraction dépend de la couleur du rayon lumineux. Alors, d'après la deuxième loi de Descartes, sur la face numéro 1, sinus E, l'angle d'incidence, égale à N, l'indice de réfraction de verre, fois sinus, l'angle de réfraction R. Et l'angle d'incidence, c'est l'angle compris entre la normale et le rayon incident. L'angle de réfraction R, c'est l'angle compris entre la normale N et le rayon réfracté. Alors, on déduit que l'indice de réfraction N égale à sinus E divisé par sinus R. Donc, d'après cette photo, on a chaque radiation a un angle de réfraction. Donc, l'indice de réfraction dépend de la radiation. Pourquoi? Parce que N dépend de R, d'après cette expression. En général, on peut déduire aussi que l'indice de réfraction dépend de la fréquence du rayon lumineux monochromatique. Pourquoi? Parce que chaque rayon lumineux monochromatique se caractérise par sa fréquence ou bien sa longueur d'onde dans le vide. Donc voilà la réponse. Allons-y. Maintenant, on passe à la question numéro 4b. Alors, le but de cette question est de montrer que la célérité de propagation d'un rayon monochromatique dans le verre dépend de sa fréquence. On sait que l'indice de réfraction N égale à C divisé par V, c'est-à-dire V égale à C divisé par N, avec bien sûr V, la célérité de propagation dans le verre, et c'est la célérité de propagation dans le vide, et aussi N, l'indice de réfraction. Et dans la question 4a, on déduit que l'indice de réfraction dépend de la fréquence de la couleur du rayon lumineux, c'est-à-dire la célérité de propagation de le verre aussi dépend de sa fréquence. Maintenant, on passe à la question numéro 5. Rappelez la définition de milieu dispersif. Alors, un milieu dispersif, c'est un milieu où la célérité de propagation dépend de sa fréquence. La question numéro 6. Est-ce que le verre est un milieu dispersif? Oui. Pourquoi? Parce que la célérité de propagation dans le verre dépend de sa fréquence. Maintenant, on passe à les paragraphes de cette partie. La première paragraphe, c'est la définition de prisme. Alors, voilà la figure d'un prisme. Donc, le prisme est un milieu transparent, peut-être en verre, ou bien en plexiglas, ou bien en diamant, etc. Donc, un milieu transparent en général. Donc, limité par deux plans, ou bien deux faces. Voilà la première face et la deuxième face en arrière de plan. Donc, deux faces.
ci deux faces copent en une ligne qui s'appelle l'arête de prisme, ou bien حرف الموشور باللغة العربية. Alors, ces deux faces font un angle qui s'appelle l'angle de prisme, signifié par, ou bien noté par A. Donc voilà l'angle de prisme A. Maintenant, on passe à la paragraphe numéro 2, la dispersion de la lumière blanche par un prisme. Allons-y. La lumière blanche est constituée de plusieurs radiations monochromatiques, chacune d'elles correspondant à une couleur précise. Elles sont caractérisées par leur longueur d'onde dans le vide ou bien par leur fréquence en général. C'est la même chose. Soit la longueur d'onde dans le vide ou bien la fréquence. Bien sûr, la longueur d'onde change lorsque les rayons lumineux transforment d'un milieu transparent à l'autre, mais la fréquence reste toujours constante. Donc, on dit que la lumière est une lumière polychromatique. Maintenant, on passe à la troisième paragraphe, l'influence de la couleur de la radiation sur l'indice de réfraction. On a un prisme, ça y est, voilà l'angle de prisme. Et on passe à la définition de déviation. Voilà le rayon d'incidence. Donc, ce rayon subit le phénomène de réfraction lorsque traverse cette face, ou bien lorsque traverse la première face de prisme. Donc, ce rayon réfracté est dévié par un angle de déviation D1. Ce rayon, bien ce dernier rayon, subit la réfraction de deuxième fois sur la face numéro 2 et se dévie par un angle D2. Donc, voilà le rayon réfracté de deuxième fois. Donc, cet angle, l'angle comprise entre le rayon émergé de le point et prime et le rayon incident au point E s'appelle l'angle de déviation, ou bien la déviation en général. Donc la déviation D, c'est l'angle compris entre le rayon HE' et le rayon HE, c'est-à-dire le rayon incident HE et le rayon émergent E'. Maintenant, on passe à les quatre équations de prisme, ou bien les quatre relations de prisme. Donc on a quatre relations de prisme. La première relation est que sinus E égale à n fois sinus R. Cette relation, c'est l'application directe de la deuxième loi de Descartes sur la face numéro 1, au point d'incidence E. Et la deuxième relation, n fois sinus R' égale à sinus E'. Et cette relation aussi, c'est l'application directe de la deuxième loi de Descartes sur la face numéro 2 de prisme au point d'émergence E'. La troisième relation, c'est l'angle de prisme et l'angle de prisme A égale à R plus R'. La dernière relation de prisme est que la déviation D égale à E plus E' moins A. Maintenant, on passe à montrer les deux dernières relations. On montre que A égale à R plus R' et D égale à E plus E' moins A. Alors, dans cette figure, on a voilà le prisme, voilà l'angle de prisme, voilà le rayon incident et le rayon émergent. Pour montrer que A égale à R plus R', on prend ce triangle E, M, E'. On sait que la somme des angles d'un triangle égale à P. Donc l'angle A plus l'angle alpha plus l'angle D plus l'angle D2 plus l'angle bêta égale à P. Donc A plus alpha plus D1 plus bêta plus D2 égale à P. Aussi, d'après cette figure, on a cet angle égal à P sur 2. Donc l'angle alpha plus D1 plus R égale à P sur 2. Donc voilà, alpha plus D1 plus R égale à P sur 2. Et dans cet côté, on a aussi cet angle égal à P sur 2. Et cet angle égal à R' plus D2 plus l'angle bêta. Donc bêta plus D2 plus R' égale à P sur 2. Alors, c'est-à-dire que l'angle A plus alpha plus D1 plus bêta plus D2
qui est égal à P, égale à la somme de bêta plus D2 plus R' plus alpha plus D1 plus R. Pourquoi? Parce que cet angle, ou bien cette somme des angles, égale à P sur 2, et cette somme des angles égale à P sur 2 aussi. Ça y est? Maintenant, on réduit par alpha. On peut réduire ici par bêta. On a bêta de ce côté, on a bêta de ce côté. On peut réduire par D1, D2. Ça y est? On réduit de ce côté par D1 et D2. Ça y est? Et on obtient que l'angle de prisme A égale à R plus R'. Donc voilà la première relation. Maintenant, on passe à la deuxième relation, c'est-à-dire la quatrième relation de prisme. Donc en général, on a la déviation D égale à D1 plus D2 parce que le rayon incident subit deux déviations. La première déviation, voilà la première déviation, et voilà la deuxième déviation. Donc D, la déviation globale, égale à les deux déviations, c'est-à-dire D1 plus D2. Et on a aussi cet angle, l'angle alpha, pardon, et on a cet angle, l'angle E égale à cet angle ici. Vous voyez? Donc E égale à D1 plus R. C'est-à-dire D1 égale à E moins R. Et dans cet côté aussi, on a cet angle, l'angle E' égale à D2, l'angle D2 plus l'angle R'. C'est-à-dire D2 égale à E' moins R'. Donc on remplace l'angle D1 et D2 par ces expressions dans la première relation qui est D égale à D1 plus D2 et on obtient que la déviation globale D égale à E plus E' moins la somme R plus R'. Et R plus R', c'est A. Et l'angle de prisme. Donc D égale à E plus E' moins A. Maintenant, on passe à l'interprétation de la dispersion de la lumière blanche. Pourquoi la lumière blanche va disperser? Allons-y. D'après la relation numéro 2, on montre que l'angle d'émergence E dépend de l'indice de réfraction N. Donc E dépend de N et dépend aussi de R'. Ça y est? Donc dépend de N. Oui, on a aussi, d'après la quatrième relation, on a la déviation D dépend de E'. C'est-à-dire D, la déviation D dépend de l'indice de réfraction N. Pourquoi? Parce que E' dépend de N. Donc les déviations D des différentes radiations monochromatiques dépendent de l'indice de réfraction N qui varie d'une couleur à une autre. En général, d'après l'expérience numéro 2, on obtient que l'indice de réfraction du prisme dépend des fréquences des radiations lumineuses. Et puisque l'indice de réfraction N égale à la célérité dans le vide de la lumière divisé par la célérité de la lumière dans le milieu, qui est le vert dans ce cas. Donc la célérité de propagation des ondes lumineuses dépend aussi de la fréquence. Et enfin, on peut déduire que le prisme est un milieu dispersif. Maintenant, on passe à l'exercice d'application numéro 3. Considérons un prisme en verre d'angle A égale à 60 degrés. Un rayon lumineux de couleur orange arrive sur l'une des deux faces du prisme, soit une incidence est égale à 48 degrés, et émerge de l'autre face avec un angle de déviation D égale à 52,8 degrés. La première question, calculer l'angle d'émergence E'. On sait que la déviation D égale à E plus E' moins A, d'où l'angle E' égale à D plus A moins E. On fait maintenant l'application numérique. Donc on sait que D égale à 52,8 degrés. Donc E' égale à 52,8 degrés plus 60 moins 48. Et on obtient que l'angle E' d'émergence égale à 64,8 degrés. Donc voilà le résultat. Maintenant, on passe à la deuxième question. Trouvez la valeur de chacun des deux angles R et R'. Alors, pour déterminer
les deux angles, on utilise la deuxième loi de réfraction de Descartes sur les deux faces. Alors, au point E, au point d'incidence E, on a sinus E égale à N fois sinus R. C'est-à-dire l'indice de réfraction N égale à sinus E divisé par sinus R. Au point d'émergence E', on a N fois sinus R E', ou bien N fois sinus R' égale à sinus E'. C'est-à-dire l'indice de réfraction N égale à sinus E' divisé par sinus R'. Alors, sinus E divisé par sinus R égale à sinus E' divisé par sinus R'. C'est-à-dire que sinus R divisé par sinus E égale à sinus R' divisé par sinus E'. Donc on déduit que sinus R égale à sinus E divisé par sinus E' fois sinus R'. Et on a A, l'angle de prisme égale à la somme de R et R', c'est-à-dire que sinus R égale à sinus E divisé par sinus E' fois sinus A moins R. Donc sinus R égale à sinus E divisé par sinus E' fois sinus A, entre parenthèses bien sûr, fois cosinus R moins cosinus A fois sinus R. La valeur de A est déjà donnée dans l'énoncé de l'exercice. Donc, on fait l'application numérique pour la cosinus A et sinus A. Donc, on obtient que sinus R égale à sinus E divisé par sinus E' fois, entre parenthèses, de racine de 3 divisé par 2 fois cosinus R moins 1 sur 2 fois sinus R. C'est-à-dire sinus R égale à sinus E divisé par 2 sinus E' fois, entre parenthèses, racine de 3 cosinus R moins sinus R. Alors, maintenant, on divise les deux côtés par sinus R et on obtient que 1 égale à sinus E divisé par 2 sinus E' fois racine de 3 fois cosinus R divisé par sinus R moins 1, bien sûr, entre parenthèses. C'est-à-dire 2 sinus E' divisé par sinus E égale à le racine de 3 divisé par tangente R moins 1. Pourquoi? Parce que sinus R divisé par cosinus R égale à la tangente, c'est-à-dire que la cosinus de R divisé par sinus R égale à 1 sur tangente R. Donc, on déduit que racine de 3 divisé par tangente R égale à 2 fois sinus E divisé par sinus E plus 1. On déduit que tangente R égale à le racine de 3 divisé par 2 sinus E' divisé par sinus E plus 1. Enfin, R égale à tangente moins 1 de cette côté, c'est-à-dire tangente moins 1 de racine de 3 divisé par 2 sinus E' divisé par sinus E plus 1. Maintenant, on fait l'application numérique. On a la valeur de E dans les données de l'exercice et la valeur de E' qui est égale à 64,8 d'après la question numéro 1. Donc, on obtient que l'angle de réfraction sur la face numéro 1 égale à 26,8 degrés. Alors, pour déterminer la valeur de R', on utilise la troisième relation de prisme. On sait que l'angle de prisme A égale à R plus R', c'est-à-dire que R' égale à A moins R. La valeur de A égale à 60. La valeur de R est déjà déterminée, égale à 26,8 degrés. Donc, on fait l'application numérique et on obtient que la valeur de R' égale à 33,2 degrés. Maintenant, on passe à la question numéro 3. Déduire l'indice de réfraction N du verre pour la lumière orange. Donc, on a, d'après la deuxième loi de Descartes sur la face numéro 1, N égale à sinus E divisé par sinus R. Et on fait l'application numérique. La valeur de R égale à 26,8. La valeur de E égale à 48. On fait l'application numérique et on obtient que l'indice de réfraction
de vert égale à 1,65 pour la lumière orange. Donc, c'est tout. Merci pour votre attention et à la séance prochaine.